où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant, ton chant. Sur la montagne la plus haute, la plus proche du ciel, un cœur fait résonner la note de l'espoir d'Israël. Pour revenir vers notre terre, il faut la mériter. Elle appartient à notre Père de toute éternité. Jérusalem, tout en or, quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant. Jérusalem, tout en or, quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant. Le monde entier est plein de rage, la haine a déferlé, mais tu as traversé les âges de toute éternité. Bientôt sonnera le chauffard, annonçant ton salut. Garde courage et garde espoir, surtout si près du but. Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem, tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant, ton chant.
la montagne la plus haute, la plus proche du ciel. Un cœur fait résonner la note de l'espoir d'Israël. Shalom les amis, Bezrat Hashem, Boker Tov, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, beaucoup d'Atzlacha, en tous les Yanim, un bon Shabbat, la délivrance pour tout le monde, chacun que chacune l'obtienne dans la miséricorde, tout ce qu'elle doit obtenir dans la facilité, dans la miséricorde, Bezrat Hashem. C'est pour ça qu'on est là, dans nos générations. C'est là qu'Hachem nous a placés dans ces générations pour qu'on puisse réveiller avec nous sa miséricorde qui est infinie. Qu'à nous de nous renforcer et nous baser sur la Emouna. C'est vrai, comme dit notre ami Aaron, qui est mieux que nous sur terre, qui est-ce qui a un bonheur comme ça, de pouvoir se lever la nuit pour entendre la parole d'Hachem à travers les enseignements du tzaddik, dans une connexion des quatre coins du monde qui se réunissent à Arba Kanfot Haaretz. Alors on fait le cours Bezrat Hashem Leilun Shmat, notre ami Israël Pinto, Alav Shalom, pour la refoua de Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour la réussite de Guy Nissim Ben Amou, la refoua de notre ami David Ben Mesoda Cohen qui souffre beaucoup. Voilà, il m'a envoyé encore des mots il y a quelques minutes. Il souffre beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance, toujours entre l'hôpital et le SAMU et les crises des intestins, le cœur, tout. Hachem les renvoie refoua Shlema. Karov Mamash qui sort tous les malades de leurs maladies physiques et tous les malades mentaux, de leurs maladies mentales. Grâce au corps du tzaddik sur lequel nous on s'appuie. Alors, la semaine dernière, on a commencé une Chot Purim et on a traité un sujet de la Hitpaharut, c'est-à-dire le principe que chacun il a quelque chose de merveilleux et dont Hachem se glorifie. Hachem il se glorifie de chacune d'entre nous de façon extraordinaire. Et il faut savoir que la moindre petite action, elle a une dimension, elle a une proportion énorme, parce que on est dans une époque où il y a une grande astara, c'est-à-dire d'un côté où on nous cache beaucoup la lumière, on essaye de nous cacher surtout la lumière qu'il y a en nous, le bien qu'il y a en nous. Donc on doit lutter énormément contre ça, et on a besoin de l'aide du tzaddik pour aider au bien qu'il y a en nous à prendre forme, à monter à la surface et à dominer ces culpabilités, ces constats d'échec, etc. Donc notre lutte, elle se fait à travers les deux fêtes de Hanouka et de Purim, qui sont des principes qui vont éclairer toute l'année, puisque Rabbi Nachman dit que aujourd'hui, tous les débuts, ils se font à Purim. Avant, le début, c'était à Pessah, c'était la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, tous les débuts, c'est à Purim, c'est-à-dire tout commence à Purim, c'est le début de tout, c'est-à-dire c'est
c'est la ligne de direction, c'est à partir de ce point de départ qu'on va tout construire, ce point de départ de lutte contre Amalek, avec tous les conseils que la Torah nous dit. Elle nous parle de la Megillat Esther, c'est-à-dire des Sipurim Asiot, il dit Rabbi Nathan, on a besoin de ces contes-là qui sont avant la création du monde, avant la Torah, on a besoin de ces contes. On a besoin donc de lire la Megillah qui est les Sipurim Asiot. On a besoin de la Tzedaka, parce qu'avec la Tzedaka, comme on a vu, on va enlever tout l'aspect mortel et sombre qui est entraîné par la nourriture. La nourriture, elle nous rend la vie sombre, elle nous obscurcit notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. Donc on a besoin de la tzedaka pour révéler justement la splendeur, la gloire qu'il y a dans chaque chose, puisque quand on donne la tzedaka, on va à l'opposé de ce qui est la consommation. On a besoin de se faire des cadeaux les uns aux autres et de se faire des cadeaux les uns aux autres, c'est-à-dire de faire beaucoup de chesed, beaucoup de choses qui sont gratuites, faire des choses gratuites qui vont nous permettre de nous désintéresser de l'exploitation des uns des autres et au contraire s'entraider dans la gratuité. Toutes ces mitzvot que Hachem nous donne pour l'époque de Purim, ce ne sont pas des mitzvot uniquement qu'on va faire le jour de Purim, ce sont des mitzvot qui sont une orientation de comportement pour l'année. Donc quand Rabbi Nachman dit que tous les commencements ils sont à Purim, ça veut dire que c'est la ligne de conduite pour toute l'année. De Purim, on va apprendre comment on doit se comporter, comment on va lutter contre Amalek, qu'on va lutter par la joie, qu'on va pas hésiter à se déguiser. Il ne faut pas hésiter à se déguiser. Si on doit se déguiser pour le shalom, on se déguise. Si quelqu'un m'a demandé ce matin, comment on fait avec des gens qui croient pas dans le chiyuv hametziut, c'est-à-dire ils croient pas dans l'existence absolue à travers la hitbodedut, à travers chatzot, à travers hitbodedut. Comment on peut leur communiquer cette chose-là? Alors en fait, pour communiquer cette chose-là, il faut commencer déjà par créer un lien gratuit. Le lien gratuit, déjà, ça permet une communication à un niveau très profond. Et de cette communication, après, il va sortir des bonnes choses dans la personne. Ça va, si vous voulez, ça va enlever toute l'obscurité qui est dans la personne. Ce monde-là, il envoie de l'obscurité. Les gens qui courent vers l'argent, ils noircissent le monde. Rabbeinu dit dans la Torah 23, dans l'Écoute Moran, que l'argent s'appelle Anpin Chashuchin, s'appelle des visages noirs. C'est-à-dire là, ils noircissent le visage des gens. C'est-à-dire qu'ils éteignent la lumière qu'il y a sur le visage de la personne. La personne, elle a un visage qui traduit la lumière de son âme. C'est-à-dire elle a l'aspect des choses, l'aspect basique des choses. C'est de voir le bien, c'est de voir Hachem, c'est d'être joyeux. Ça, c'est l'aspect basique de la vie. Mais seulement la course à l'argent qui vient des sentiments de peur, du fait qu'on n'aime pas Hachem, qu'on ne sait pas qu'Hachem il nous aime. Alors ça nous met dans la peur, comme un petit enfant qui se retrouverait à l'âge de 4 ou 5 ans dans la rue et il a perdu complètement la notion que ses parents sont là, qu'ils sont à côté de lui et qu'ils vont venir le chercher. Vous voyez, un petit enfant quand il attend devant l'école, tout le monde a passé ces paniques là. Vous attendez devant l'école, ok, et puis on doit venir vous chercher, maman doit venir vous chercher. Et voilà, les petits enfants ils s'en vont les uns après les autres. Et vous êtes toujours là. Et vous êtes seul. Après vous restez seul. Après vous commencez à dire mais peut-être elle a oublié.
Peut-être elle m'a oublié. Mais non, au début, on dit non, maman, elle n'oublie pas quand même. Elle sait que je suis à l'école. On essaie de se consoler. Après, on dit, mais peut-être qu'en fait, ouais, elle m'a oublié. Elle m'a oublié complètement. En fait, peut-être qu'elle m'aime pas et qu'elle m'a oublié complètement. Voilà ce qui se passe dans la tête d'un petit enfant et qui panique. Et en fait, sa mère, elle a peut-être du retard. Mais dans ce retard, elle souffre encore beaucoup plus de la séparation que si elle était venue le chercher à l'heure. Elle aussi, elle sait qu'il souffre. Donc elle fait tout ce qu'elle peut pour arriver le plus tôt possible. Il faut le savoir que Hachem, il fait tout ce qu'il peut pour arriver chacun d'entre nous le plus tôt possible. Vraiment le plus tôt. Nous délivrer le plus tôt possible. Il veut nous délivrer vraiment très très vite. Il veut vraiment nous délivrer très vite. Chacune d'entre nous. Il veut vraiment que ça se fasse très très vite. Seulement, il faut faire attention que ça se passe bien, qu'on soit gagnant dans le but pour lequel on est venu sur Terre. On est venu sur Terre dans un certain but. Donc il faut que ça marche. Hachem, c'est pas parce qu'il veut nous délivrer qu'il va nous faire perdre le but pour lequel on est venu. Donc il y a une lutte, il y a un jeu, il y a un libre arbitre, il y a des choix, il y a des choses. Et on passe par des épreuves. Mais il faut savoir que derrière chaque épreuve, il n'y a que de l'amour d'Hachem, que du réconfort d'Hachem. Hachem, il veut uniquement qu'on soit bien, que ça se passe bien, que ça se passe avec beaucoup de joie, de bonheur, de réussite, de satisfaction, d'amour, d'affection, de chaleur. Hachem, il veut que ça se passe très très bien. Seulement, il y a des épreuves, il y a des examens, tous les jours, on a des épreuves, pour notre bien toujours. Et dans ces épreuves-là, il faut savoir comment se comporter. Donc cette période-là, messianique, elle est sur le système de Purim pour pouvoir nous en sortir, avec tous ces conseils-là, la joie, la tzedaka, l'entraide gratuite, le déguisement. Quand quelqu'un voyait qu'il est loin, alors il faut vous déguiser. Vous n'allez pas rester, si vous présentez comme un rabbin, il va se sauver. Alors vous déguisez. Et quand vous déguisez, vous faites le dindon, comme Rabbeinu l'a dit, le dindon. Vous faites le dindon comme lui. Je dis, c'est quand même sympa d'être un dindon. Alors il dit, quoi, toi aussi tu es un dindon? Je dis, ouais, moi aussi je suis un dindon. Moi aussi je suis un dindon. Quand on était avec ma femme dans le dernier voyage, alors on a rencontré une jeune fille, on a parlé avec elle, on a passé un moment avec elle. À un moment, elle nous dit, mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que tous les deux, vous êtes des hippies. Et je dis, ouais, tout à fait, on est des hippies, on est comme toi, on est des hippies. On est là, on cherche des choses bien, on cherche de l'amitié, on cherche de la communication. C'est sûr qu'on est des hippies. Et elle était contente parce qu'elle a trouvé des amis qui sont hippies. Elle était contente. Et Rabbi Nachman, il n'a aucun problème de venir comme un hippie ou comme un homme d'affaires ou comme un motard ou comme un chauffard ou comme un gilet jaune ou comme un... Il n'a pas de problème. Le principal, c'est qu'il y ait de la communication, c'est tout. Alors on va communiquer, on va se déguiser pour communiquer. Il faut trouver un dénominateur commun. Demander à l'autre de venir vers nous, c'est pas honnête. C'est pas honnête, puisque nous-mêmes, on n'est pas arrivés là où on est par nos propres forces. Donc, nous, on doit essayer d'aller vers l'autre et de présenter les choses du mieux qu'on peut. Alors ça, tous ces conseils-là, ce sont des conseils qui viennent
de Purim pour nous donner la façon de vivre, c'est-à-dire comment on doit vivre dans cette période-là qui est pré-messianique, où Hachem il va se révéler vraiment d'un moment à l'autre. Vraiment d'un moment à l'autre, avec tous ces gens qui viennent à Ouman, tous ces gens qui se lèvent la nuit pour étudier la Torah, pour faire Hitbodedut, pour tous ces gens qui sont des gens de l'ombre, mais en fait qui sont les gens de l'ombre de Esav, mais qui sont les gens de la lumière de Yaakov, comme on a vu, cette lumière de Yaakov, comme elle brille dans la nuit, dans cette nuit obscure, dans cette intimité profonde avec la Shrina. Puisque Hachem il dit que la Shrina, elle est là la nuit, c'est-à-dire Hachem, il est la nuit, Hachem, il est avec nous. La Shrina, elle est avec nous la nuit. Ce sont des moments d'une intimité énorme avec Hachem. Rabbi Nathan, il dit que quand on se lève la nuit, alors on est très proche de la Shrina. Que ce soit du côté de l'homme ou que ce soit du côté de la Shrina elle-même. Parce que la nuit, la personne, elle peut beaucoup facilement s'inclure dans Hachem, parce qu'il n'y a pas de choses qui vont le déranger, puisque le monde est dans le repos. Et la Shrina aussi, elle est beaucoup proche de lui, parce que c'est la nuit, comme c'est écrit, Komironi Balayla, Nochach Pnei Hachem. Lève-toi et chante la nuit face au visage d'Hachem. Pourquoi la Torah dit Komi, Roni Valaïla, Nochach Pnei Hachem? Pourquoi lève-toi la nuit, viens chanter devant Hachem, devant le visage d'Hachem? Parce que c'est Nochach Pnei Hachem Mamash. C'est-à-dire que Rabbi Nathan nous dit que la nuit, c'est Mamash. On est devant le visage d'Hachem Mamash. Parce que la nuit, la Shrina, elle est dans les mondes inférieurs. Et tout son repos à la Shrina, la nuit, toute sa satisfaction la nuit, c'est quand elle arrive à trouver des gens qui essayent d'être en contact avec elle à ce moment-là. Alors ça, c'est toute la satisfaction que la Shrina elle a à ce moment-là. Elle a cette satisfaction de dire voilà, Komironi Valaïla, Nochach Pnei Hachem. Lève-toi la nuit chanter. Lève-toi la nuit chanter. Komironi Valaïla. Quand Rabbi Nachman il était en Eretz Israël, il était à Méron. Rabbi Nachman il est rentré dans l'endroit de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai il a vu que Rabbi Nachman il était là, alors Rabbi Shimon il a dit Miron, qui est-ce qui chante maintenant? Qui est-ce qui chante là? Qui est-ce qui se permet de chanter? Qui est-ce qui est venu chanter? Puisque jusqu'à maintenant, c'est moi qui chantais. Rabbi Shimon, il a révélé le Zohar. Tout le Zohar, c'est quoi? C'est que de l'amour d'Hachem, c'est tout. Qu'est-ce que c'est le Zohar? Tout le Zohar, c'est la lumière de l'amour d'Hachem, les secrets de la Torah qui sont que de l'amour. Quand Hachem y révèle ses secrets, ça veut dire qu'il a décidé de révéler son amour. C'est ça, révéler ses secrets. Donc quand il a révélé le Zohar, c'est à travers Rabbi Shimon. En fait, c'est le début de la Géoula. Le Harizal, il dit que la Géoula, le début de la Géoula, c'est la révélation des secrets de la Torah. Ça y est, le Mashiach, il a commencé à se mettre en route à ce moment-là, quand il y a eu les révélations des secrets de la Torah. Alors Rabbi Shimon, il entend Rabbi Nachman, c'est-à-dire il entend la grandeur, le message de Rabbi Nachman. Alors il dit, Miron, qui est-ce qui chante? Alors Rabbi Nachman il lui dit, Aniron.
moi je chante. C'est moi qui chante. Rabbi Nachman, il est venu à ce moment-là et il a dit à Rabbi Shimon, je chante à Niron, c'est moi qui chante. Maintenant, c'est moi qui chante. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il veut amener le chant, ce chant-là qui va réveiller toute l'humanité, le chant profond, c'est-à-dire la connexion de chacun, de chacune avec Hachem, n'importe comment qu'il soit, n'importe quel niveau qu'il soit, n'importe quelle apparence qu'il soit, n'importe quel défaut qu'il ait, n'importe quelle qualité qu'il ait. Il va lui révéler la possibilité de la connexion, les secrets de la connexion, les codes d'accès à l'infini, les codes pour se brancher à l'infini. Ça, c'est merveilleux. Alors, tous les gens qui ont le mérite comme ça de se lever la nuit, ce sont des gens qui voient le visage d'Hachem Mamash, comme le Zohar il dit. David Ameler, il a dit dans les psaumes, Chatzot Laila, Akum leodot lach, al mishpete tzidkecha. À Chatzot, je me réveille pour te louer sur tes lois justes que tu m'as données. Alors David Ameler dit à Chatzot, je me lève. Mais il n'y a pas écrit à Chatzot. C'est pas écrit quand vous dire le matin. Si vous voulez dire le matin, alors vous dites Baboker Aranen, Baboker Chazdecha. Je vais chanter le matin ta bonté. Quand vous voulez dire un moment, vous dites dans ce moment, Baboker ou Baerev. Mais si vous voulez dire Achatzot, alors vous dites Bechatzot, Akum leodot lach. Mais si vous dites Chatzot, ça veut pas dire que vous parlez du moment. Vous parlez de quelqu'un qui s'appelle Chatzot, qui s'appelle minuit. Si vous dites en français minuit, je me lève pour te remercier, ça veut dire que vous vous adressez à minuit. Il y a quelqu'un qui s'appelle minuit et que maintenant vous êtes réveillé pour le remercier. Alors le Zohar dit que Chatzot, c'est le nom d'Hachem. C'est un des noms d'Hachem. Un des noms d'Hachem, c'est Chatzot. Donc celui qui a le mérite, celle qui a le mérite de se lever à ce moment-là, en fait, il voit le visage d'Hachem. Et quand il voit le visage d'Hachem, que Hachem se trouve dans ce monde à ce moment-là, et dans les univers inférieurs, alors il vient et il voit qu'il y a des gens qui sont réveillés pour son honneur, qui veulent lui faire plaisir, qui veulent lui dire que voilà, on est avec toi. On est les gilets jaunes de minuit. On se lève, on est les gilets jaunes d'Hachem, on lui dit voilà, on est avec toi. On te cherche. On n'est pas découragé du tout. Et on sait que ça va marcher. Et sache qu'on est là avec toi. Donc sois avec nous aussi. Aide-nous parce que nous on est avec toi. Alors ces moments-là, c'est des moments qui sont extrêmement privilégiés. C'est un très grand mérite de pouvoir avoir accès à ces choses-là. Il faut beaucoup remercier Akadosh Baruch Hu parce que c'est une conscience qui est pas donnée à tout le monde. C'est une conscience qui va être des Hachem donnée à tout le monde. Pour l'instant, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et les gens qui l'ont, ils sont privilégiés. Ils doivent remercier Hachem et surtout prier pour le monde et faire attention de ne pas avoir des pensées négatives, des pensées d'accusation. Parce que on n'est vraiment pas... C'est pas pour ça qu'Hachem nous a donné le mérite de faire partie des gens qui sont proches du palais. Les gens qui se lèvent la nuit. Exactement ce que vous dites, Pierre Guy, que même dans le sommeil, l'état d'éveil, il sera présent. C'est-à-dire que une fois qu'il y a des gens qui sont réveillés la nuit, qui ont eu le mérite de se lever la nuit, en fait, ils vont communiquer un éveil
même dans les gens qui sont endormis encore, et même dans les parties d'eux-mêmes qui sont endormis, même dans la journée, quand ils vont s'endormir. Parce qu'en fait, le monde, il marche à l'envers. Quand vous levez le matin, ça veut dire que vous commencez à dormir. Et après, vous dormez toute la journée. Et après, quand vous allez vous coucher le soir, vous vous préparez à vous réveiller, en fait. Vous êtes sorti du sommeil, qui est l'embrouille de Amalek. Toute la journée, il essaie de nous embrouiller avec ses histoires. Ouais, t'es pas capable, tu es un fauteur, tu es un taré, tu es un méchant, tu es un ci, tu es un profiteur, tu es un renégat, tu es un truc, tout ce que vous voulez de tout ce qu'il essaie de nous traiter toute la journée. Ça, c'est le sommeil. C'est là qu'on dort. Et quand on va dormir le soir, en fait, on se prépare pour se réveiller. Donc, on se prépare au décollage. Et après, on se lève la nuit, c'est le décollage. Exactement. Comme nous dit Madame Fabienne, on met le gilet jaune sur le pyjama et on sort. On y va. Et on attaque. Et on se met au travail. On dit Hachem, voilà, je suis là. Je suis là, je suis avec toi. Voilà, je suis avec toi de tout cœur. Voilà, ce que je peux faire, je vais faire. Je vais allumer une petite bougie, je vais dire un peu des psaumes, je vais parler avec toi. Je vais chanter, je vais faire ce que je peux pour te donner une résidence sur terre. Et en attendant de voir ta résidence construite, je vais te montrer que on a vraiment envie que tu aies ta résidence et que tu sois là avec nous. Et on souffre beaucoup du fait que tu sois caché de nous. Et toute la journée, on nous endort avec des piqûres d'argent, des piqûres d'honneur, des piqûres de consommation, des piqûres de toutes sortes de choses. On nous endort avec le cannabis, avec ce qu'on veut. Il y a le cannabis lui-même. Il y a les supermarchés aussi, c'est du cannabis. La vie, l'argent, c'est du cannabis. Tout ce qui endort la personne sur la conscience de la vie s'appelle du cannabis. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Seulement, il y a des gens qu'on ne peut pas les endormir avec l'argent, avec les trucs et tout. Alors, on les endort avec le cannabis parce que si on commence à leur parler d'argent, tout ça, ça ne va pas les intéresser. D'accord, on essaye de trouver, mais ces gens-là, qu'est-ce qui peut les intéresser pour qu'on puisse les faire dormir? Alors, on cherche qu'est-ce qui va les intéresser. On essaye de les acheter avec ça. Ça ne marche pas. Alors, ils ont trouvé une méthode, c'est-à-dire on va rendre le cannabis, on va le rendre gratuit. Comme ça, ces gens-là, ils vont pouvoir s'endormir tranquillement. Marchand de sable, il va venir, et ils ne vendent pas ça au prix du sable, ça coûte plus cher que le sable, mais en tout cas, il va venir et il va endormir les gens. En tout cas, le monde, il est à l'envers. Alors, Rabbeinu, il parle de ça par rapport aussi pour Emasiot. Rabbeinu l'explique par rapport au conte que, en fait, il y a 70 facettes de la Torah, et il y a 70 nations dans le monde. Maintenant, la vérité d'Hachem, elle passe par ces 70 facettes de la Torah. C'est les 70 personnes de la maison de Yaakov qui sont descendues en Égypte. Et les Shemot Bnei Israël, Baim bin Sraima. Voilà les noms des Bnei Israël qui descendent en Égypte. 70. Shiveim Nefesh Yaakov. 70 âmes de la maison de Yaakov. Ils descendent en Égypte. C'est-à-dire que volontairement, intentionnellement, obligés par la parole d'Hachem, ils descendent en Égypte. Nos sages ils disent que si Yaakov il n'avait pas accepté de descendre en Égypte, alors il serait descendu avec des chaînes aux pieds, il serait descendu enchaîné. Seulement quand Hachem il a dit voilà, il a fait que dans la situation il était obligé de descendre, que Yosef il lui a dit viens ici il y a à manger, etc. Alors il est descendu en Égypte. Il y a 70 facettes de la Torah. Il y a 70 nefashot, 70 âmes de la maison de Yaakov. Il y a 70 nations dans le monde.
Maintenant, il faut que ce trio-là, il marche, il s'arrange. Il faut que ce soit le tiercé gagnant. Il faut que ce trio, il arrive à marcher. Ces 70 facettes de la Torah, elles vont manifester la vérité par rapport aux 70 défauts d'analyse et de comportement qu'il peut y avoir dans le monde. Chaque nation, elle est devenue une nation qui n'est pas la nation de Echad parce qu'elle a choisi un comportement. Hachem, il a proposé la Torah en 70 nations, mais chaque nation, elle avait son défaut. C'est pas que tous les gens de la nation, ils n'étaient pas d'accord. Peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient la Torah dans les nations. Seulement, il y avait des dirigeants. Et les dirigeants, ils ont pas voulu. Ils ont dit, ah non, moi je vais aller faire la fête au Tchad ou au truc, et ils n'ont pas envie. Ok, alors ces dirigeants-là, ils ont dit, non, il n'est pas question. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Que, quoi, il ne faut pas voler? Non, ça ne m'intéresse pas. Ah, il ne faut pas tuer? Ça ne m'intéresse pas. Tout ça, tout ce qui est écrit dans la Torah, chaque nation, elle avait son intérêt pour refuser cette facette-là de la Torah. En tout cas, ces dirigeants, ils ont refusé ces facettes de la Torah. Donc maintenant, nous, on doit arriver à faire rentrer la Torah dans les 70 nations. On doit ramener la conscience de la vérité dans les 70 nations. C'est pour ça qu'on a été choisi. Hachem, il nous a choisis pour ça. Il a choisi le Ham Israël, il lui a donné la Torah, il lui a donné la conscience de la vérité pour la transmettre aux nations. Donc on se trouve 70 nations, 70 âmes du Ham Israël qui descendent en Égypte. Ils vont descendre en Égypte parce qu'ils vont descendre transmettre la parole d'Hachem dans les zones les plus obscures du monde. Puisque l'Égypte, c'est l'obscurité même par définition. C'est l'obscurité palpable. Puisque quand il y avait la Maca du Rocher, quand il y avait la plaie de l'obscurité en Égypte, c'était pas l'obscurité du manque de lumière, c'était une obscurité matérielle. C'est-à-dire que les gens, ils étaient paralysés par l'obscurité. Ils étaient complètement pris par une obscurité, comme quelqu'un qui se trouverait dans une mare dans des sables mouvants de chocolat. Voilà, il rentre dans des sables mouvants d'obscurité, il ne peut plus bouger. C'était comme ça, ils ne pouvaient pas bouger, les gens. Donc il faut que vous sachiez que Amalek, toute la journée, il nous met dans des sables mouvants d'obscurité. C'est-à-dire, il nous endort. Que quand on est réveillé le jour, en fait, on est endormi. On a l'éveil de la consommation, on a l'éveil de la publicité, on a l'éveil de toutes les agressions qu'il y a pour essayer de nous donner des interprétations fausses de la vie. Et maintenant, les 70 Nefashot, les 70 âmes de la maison de Yaakov, ils descendent en Égypte pour aller ressortir tout le monde de l'obscurité. Donc chaque nuit, en fait, quand on va dormir pour préparer notre réveil, on descend en Égypte, et quand on se réveille, c'est l'éveil de toute l'humanité. À ce moment-là, on va communiquer à toute l'humanité que Baruch Hashem, il y a du bien dans chacun, et c'est dommage de ne pas exploiter ce bien et de ne pas le développer, parce que c'est ça la clé du bonheur et la clé de la réussite pour laquelle on est venu sur Terre. Cette conscience-là, on ne peut pas la transmettre de façon directe à des gens qui sont déjà formatés par des systèmes de consommation. C'est très très difficile, parce que même si la personne elle veut sortir à un moment, elle va se rendre compte que
on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir. Elle va se rendre compte que elle ne peut pas sortir. Dans les contes, quand le Baal Tfila vient dans le pays qui est tombé dans l'idolâtrie de l'argent, et oui, monsieur Terrier, c'est vrai qu'on en a marre de la marre, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est Hachem qui décide. Hachem, il veut que ça soit comme ça parce qu'il y a une réparation à faire dans les mondes inférieurs. On ne peut pas abandonner les gens et partir. On ne peut pas dire Shalom Alay Nafshi, que mon âme aille vers la paix et vous débrouillez-vous. Après moi le déluge. Et déjà Noach, il a fait ça, ça suffit. On ne va pas recommencer cette histoire-là. Donc aujourd'hui, chacun est obligé d'assumer son travail et de faire ce qu'il a à faire. De faire ce qu'il a à faire. Donc on se lève la nuit et en fait on va remplir le monde de conscience, de vérité. On ne peut pas attaquer de face. Attaquer de face, d'abord c'est dangereux. Et en plus vous entendrez personne. Personne ne va vous écouter. Les médias, ils vont vous détruire complètement. Ils vont vous détruire complètement, les médias. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Il n'y a pas une solution de frappe directe. Il faut commencer à grignoter de l'intérieur. Il faut commencer à vider de l'intérieur. À trouver des alliés, à trouver des gens qui sont sensibles à la vérité. Parce qu'ils ont un niveau de recherche dans leur vie qui était un peu plus que la moyenne du consommateur de Avrel. Quand est-ce qu'on mange? C'est-à-dire ils étaient un peu autres que Avrel. Ils ont cherché, ils ont eu des actions positives, des actions, des idéaux dans leur vie. Avec l'idéal, peu importe quel était son idéal, si c'était un idéal qui correspond à la vérité ou pas, le principal c'est déjà qu'il y ait un idéal, des gens qui ont eu un idéal dans leur vie, ou qui ont encore un idéal. Alors ces gens-là, ils vont reconnaître le chant de la vérité, ils vont le reconnaître. Parce que celui qui a un idéal, il a l'oreille musicale. Il connaît le son de la vérité. Il connaît le parfum de la vérité. Il connaît le parfum. Ce parfum-là, de la vérité, il le connaît. Il connaît le son. La vérité, ça a un son. Ça a un son, c'est une musique. Quand vous avez cherché la vérité dans votre vie, quand vous entendez la musique de la vérité, on dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse des théories pour convaincre votre cerveau, comme je vous ai dit ce matin. Vous n'avez pas besoin. La musique, elle va vous convaincre complètement. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que vous connaissez, vous savez ce que c'est déjà. Seulement, ce n'était pas assez fort pour vous permettre de vous engager, pour vous permettre de sortir du sommeil du jour. Vous êtes resté sommeillé dans la société parce que votre conscience, elle n'était pas très forte pour faire naître le bien, pour faire sortir le bien. Mais le Baal Tfila, il tourne dans le monde. Il tourne dans le monde. Donc il va dans tous les endroits, dans toutes les 70 nations. Et la première chose, c'est qu'il se déguise comme la nation. Quand il va arriver au Mexique, il va parler avec eux en espagnol, mexicain, il va mettre le sombrero et commencer à discuter avec eux, boire un petit peu de tequila, des trucs. Il va parler de Trump qui veut faire un mur, etc. Situation économique, truc. Et doucement, doucement, il va parler avec eux. Il va parler avec eux, dire, c'est dur la vie, hein, quoi ça sert la vie, tout ça, tellement de souffrance, c'est difficile. Hein. Les gens ils disent c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? C'est la vie, hein, c'est la vie. Et pourtant, c'est bizarre que ça soit comme ça. Tous les gens ils doivent souffrir et tout. Voilà, ils commencent à parler, et à un moment, il y a un petit éveil qui se fait dans la personne. Un petit éveil. Petit éveil là, ça y est.
on a commencé à gâcher le sommeil de la journée. Un petit peu. On a fait, comme on dit, on a créé une petite faille pour que la lumière puisse rentrer. On a fait une petite ouverture. La lumière va pouvoir commencer à rentrer. Et comme ça, le bal de fila, il tourne dans les 70 nations. Tout le temps. Tout le temps. Quand il est arrivé, c'est ceux qui sont tombés dans l'argent. Vous prenez les États-Unis, in God we trust. Dans le dollar, on croit. Les États-Unis représentent 5% de la population mondiale et ils consomment 20 ou 25% des ressources du monde. Ils volent déjà dans la consommation 5 fois ce à quoi ils ont droit. Si un Américain il a droit à 10, je sais pas, 100 kilos de pommes de terre par an, il prend 500 kilos. D'où il les prend ces 500 kilos? De quelqu'un d'autre qui va mourir parce qu'il n'a pas de quoi manger. Donc le bal de fila, il va là-bas. Il leur parle. Il leur dit les amis et tout. Alors ils ne peuvent pas l'écouter. Il dit comment ils vont l'écouter? C'est le contraire de leur foi. Ils croient dans ça. Comment ils croient dans l'argent, dans tout. Comment ils vont écouter quelqu'un qui leur dit il y a autre chose que l'argent? Ils ne vont pas le croire. Donc ils parlent un peu avec ceux qui sont dans les zones frontalières. Mexicains, les trucs qui sont des gens qui sont un petit peu comme ça. Ils ne croient pas trop dans les systèmes. Ils sont pas. Alors ils parlent un peu avec eux. Alors après ils lui disent écoute, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Je crois qu'on va on va le démonter le système de l'Amérique. On ne peut pas démonter le système de l'Amérique. Qui on est nous? Alors bal de fila il dit non c'est bon, ça va, te casse pas la tête. C'est super déjà. On va parler, tu verras, je reviendrai, on discutera. Donc le bal de fila, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une petite brèche dans le lobby, dans le côté le côté très très sûr, très fort de la théorie de Uncle Sam. Il lui crée une petite faille. Cette petite faille, elle va laisser rentrer de la lumière après. Après le bal de fila, il s'en va. Après, cette personne, avec cette petite faille, elle va voir des petits éveils dans la journée. Des petites choses où elle va voir ce qu'elle ne voyait pas avant. Et quand il va arriver à voir tout ce qu'il pouvait voir à travers cette petite lucarne qu'il a eue, cette petite ouverture qu'il a eue, comme il a dit à Noah, Hachem, il dit Tsoarta c'est la Teva, fais une petite lucarne dans la Teva. Alors il va y avoir une petite lucarne dans la vie de la personne. Cette petite lucarne va laisser passer un petit peu de lumière de vérité. Cette lumière de vérité, elle va faire des éveils dans la journée. Une fois que la personne, elle va utiliser toute la vérité qu'elle a pu recevoir à travers sa lucarne, le bal de fila, il va revenir. Quand le bal de fila, il va revenir, la personne, elle va déjà être apte à commencer une discussion un petit peu plus évoluée, un échange un petit peu plus évolué. Et à ce moment-là, le bal de fila, il va ouvrir la lucarne encore un peu plus. Et la personne, et après, elle va lui ouvrir la porte et la personne, elle sort. Ça va prendre un certain temps. Et après, la personne, elle va sortir. Et comme ça, le bal de fila, il va faire que les 70 nations travaillent sur les 70 nations. Donc, on peut pas, si vous voulez, on peut pas se plaindre de ce qui se passe. Il faut juste faire ce qu'on a à faire, c'est tout. On a un travail à faire, il faut faire notre travail. Notre travail, c'est l'éveil du monde, c'est tout. L'éveil du monde, il commence par mettre le gilet jaune sur le pyjama et sortir du lit et commencer à parler avec Hachem. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est ma responsabilité. C'est avec ça que je vais faire avancer le monde. Quand les gens ils vont nous dire « Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour le monde? Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien voilà. Moi, je suis un gilet jaune de la nuit. Je suis un gilet jaune de pyjama. Je suis un pyjama gilet jaune. Je
je fais partie des Gilets jaunes pyjama. C'est un mouvement. Avant, on ne connaît pas ce mouvement. Et ben voilà, ça s'appelle les Gilets jaunes pyjama. C'est-à-dire, c'est des gens qui se lèvent et qui vont aller alimenter le bien là où il est caché et qui vont détruire le mal à sa racine. Parce que la destruction du mal, elle se fait par l'alimentation du bien. Puisque le mal, par définition, il s'alimente de l'obscurité, il fonctionne par l'obscurité, par le sommeil. Puisque le mal, tout le mal, il vient du sommeil. Rav Ben Nachman dit dans Korvéo, tout le mal, il vient du sommeil. Quand vous cassez le sommeil, vous cassez le mal. Comment vous cassez le mal? Vous prenez conscience du bien qui est en vous. Parce que toute la journée, c'est du sommeil. Toute la journée, c'est des comment on appelle ça? Des gens qui viennent faire du bruitage pour empêcher les ondes de passer, des brouilleurs d'ondes. Toute la journée, c'est des brouilleurs, des embrouilleurs pour que les gens ils soient endormir les gens. Alors on t'endort avec ça, ouais, on va te donner une petite prime. Avec ça, tu vas pouvoir t'acheter une trottinette. Waouh, super, je vais avoir ma trottinette cette année, je vais recevoir une prime et truc. Et vas-y, et vas-y, et vas-y. Et toute la journée, la trottinette, toute la journée. Mais quand vous rentrez dans le mouvement des Gilets jaunes pyjama, alors là, ça rigole plus du tout. Là, ça devient du sérieux, de très très haut niveau. C'est plus du tout là, vous commencez à devenir les bâtisseurs de la maison d'Hachem. Les bâtisseurs du bien, les bâtisseurs de l'éveil du bien qu'il y a dans chacun. Et à ce moment-là, tous ces mouvements qui se mettent en place, c'est parce qu'il y a des gens qui se lèvent la nuit. D'où ils tirent la force des gens de descendre dans la rue, de s'empêcher tellement de vivre normalement, etc., pour passer des nuits entières dans la rue à manifester, ne pas travailler. D'où ils ont la force de ça? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent la nuit. Et les gens qui se lèvent la nuit, ils donnent confiance au bien qu'il y a dans ces gens-là. Le bien commence à s'éveiller. Et ils se disent, mais attends, mais il y a un truc qui ne va pas là. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça se fait qu'il y a un an ça allait, maintenant ça ne va pas? C'est le même bonhomme. C'est le même bonhomme. Qu'est-ce qui a changé depuis? Peut-être le sac à main de Brigitte Macron, il a changé. Son manteau, peut-être il a changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien qui a changé. Donc qu'est-ce qu'il y a maintenant? Pourquoi tu descends dans la rue? Pourquoi tu n'es pas descendu il y a un an? Parce que maintenant, le bien a commencé à se réveiller. Et ce bien-là, il ne supporte plus l'embrouille. Il ne supporte plus l'arnaque, il ne veut plus ça. Il ne veut plus, il veut vivre, vraiment. Donc il en a marre qu'on lui donne des doses de cannabis toute la journée. Doses de cannabis. Regardez, je ne sais pas si c'est au Japon, je crois, j'ai vu. Ils sont obligés d'arroser la ville avec des grosses trucs d'eau et que les gens ils restent enfermés chez eux pour faire baisser la pollution. Parce qu'il y a une telle pollution que le niveau de pollution, le taux, il monte tellement haut que ça devient très dangereux. Donc ils disent aux gens de rester chez eux et ils envoient beaucoup d'eau et je sais pas quoi. Cette eau-là, ça fait que la pollution baisse. Ils font baisser la pollution avec de l'eau. Alors toute la journée, on est dans de la pollution. Il n'y a pas que la pollution des voitures, il y a la pollution mentale. Ça, c'est le pire de tout. Parce que la pollution des voitures, on peut aller un peu à la campagne, on peut faire des choses. Mais la pollution mentale, c'est terrible. J'ai vu aujourd'hui un article où ils disent que en France, c'est un agriculteur qui se suicide tous les 5 jours. Tous les 5 jours, il y a un agriculteur qui se suicide. On ne vous dit pas ça. On ne va pas vous mettre tous les 5 jours. Monsieur un tel, agriculteur, il s'est suicidé. Non. Mais la réalité, c'est que tous les 5 jours, il y a un agriculteur qui se suicide. Pourquoi? Parce que il voit pas le bout du tunnel. Il ne voit pas comment il va s'en sortir. Avant, c'était eux qui tenaient tout. Parce que c'était la nourriture, c'est ce qui amenait tout. Le lait, la viande, le blé, tout. Aujourd'hui, on les a mis dans un système où ils sont des producteurs comme... même pas comme un producteur de voitures, de téléphone.
producteur de téléphone, il est beaucoup plus considéré qu'un agriculteur. Alors qu'un agriculteur, c'est lui qui donne à manger aux gens. Il travaille dans la Emouna, il est avec Hachem, il travaille la terre, etc. Tous les 5 jours, il y en a un qui se suicide. C'est Nora, ça fait peur, non? C'est inquiétant. Alors il y a un moment, le bien, il se réveille. Et au début, ça s'exprime par de la révolte. Et après, ça va se structurer, ça va se calmer, ça va structurer pour faire quelque chose de correct, pour amener des changements. Ces changements, ils vont avancer, jusqu'à amener les gens à reconnaître Hachem, avoir la conscience qu'ils peuvent parler avec Hachem et qu'ils peuvent changer le monde par la connexion avec l'infini. Ça va venir, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va venir. Hachem, il va y arriver. Il n'y a personne, Hachem, il va laisser personne. On va y arriver. Ça va prendre encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et on va y arriver. Alors le travail des Gilets jaunes pyjama, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un travail, un mérite énorme parce que ce sont les vrais révolutionnaires. C'est-à-dire les vrais révolutionnaires qui veulent révolutionner le monde de l'obscurité, le monde des ténèbres. C'est-à-dire ils en ont marre de se faire endormir. Ils en ont marre qu'on les endorme. Donc ils veulent réveiller le monde sur le mensonge, sur l'arnaque, sur le truc. Le mensonge. Les choses, elles sont à l'envers. Comme nous a dit notre ami du Canada, M. Fabien Barcello, nous a dit, regardez, il y a un monsieur, il a fait un film, il y a je ne sais pas combien d'années, peut-être 20 ans, il a fait un film qui était le film le pire il n'a pas marché le film, il a investi et tout, il n'a pas marché son film, il a fait quelques salles de cinéma à Los Angeles et trucs, et c'est tout. Il n'a rien fait avec son film, c'était une catastrophe. Maintenant, il a réussi par le fait que son film, c'était le pire. Donc aujourd'hui, il a réussi à être connu par le film qui était le pire, le film le plus catastrophique qu'il y a eu. Voilà, il a réussi. C'est-à-dire que même maintenant, ça devient de la réussite. C'est tellement, la notion de réussite, elle est tellement virtuelle que c'est pas tellement important de réussir ou d'échouer. Le principal, c'est dans le virtuel d'avoir une place, c'est tout. Maintenant, cette place, elle est venue de l'échec ou de la réussite, ça change rien. Alors comment l'échec et la réussite, c'était deux choses de séparées. Mais dans la 50e porte, ça veut rien dire. Ni la réussite, ni l'échec, les deux, c'est la même chose. Le principal, c'est d'être connu, c'est tout. Et du moment où la personne elle est connue, elle a réussi. Alors vous allez avoir des gens. Il y avait Madame Blo, elle est à Shalom. Madame Blo, Ruth Blo, Ruth Bat Esther et Abraham Blo. C'était une femme qui était convertie, qui venait de Bretagne, qui était convertie. Elle s'est mariée avec le Rav Amram Blo. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les gardiens de la cité. Elle a connu, comme on dit, l'âge d'or de la tchouva, du retour vers Hachem, vers les années 55, 60, 65, 68. Elle était à ce moment où elle est revenue vers Hachem très très fort et elle était en Eretz Israël. Elle a vu que des choses qui étaient très dures et des injustices terribles. Et donc elle a fait un procès. Elle a fait un procès à l'église parce qu'ils avaient kidnappé des enfants en Israël. Et il y a eu toute une histoire. Et la pauvre, elle s'est investie. Elle a investi toute sa vie, tout ce qu'elle avait comme argent et tout pour faire ce procès-là. Et en fin de compte, après 20 ans, elle a perdu le procès. Elle a perdu le procès, la pauvre, elle s'en est pas remise. Elle est décédée quelques années après ça. Elle a vécu quand même assez âgée. Elle n'est pas décédée jeune, mais ça l'a brisée. Qu'est-ce qui l'a brisée? C'est qu'en fait, ses opposants, ils ont acheté son avocat, elle. Et bien sûr, elle ne se doutait pas d'une chose comme ça. Elle faisait partie comme on dit, de l'ancienne école. Elle ne peut pas imaginer
que l'avocat qui va vous défendre, il peut être acheté par l'autre côté pour vous faire tomber. Et si c'est passé, alors maintenant, vous ne savez plus où aller. Parce que vous allez sur un site contre les arnaques. Mais ce site contre les arnaques, c'est des arnaqueurs qui le font. Donc, vous ne savez plus où aller. Où est-ce que vous allez aller? Donc, vous dites, allez, je mets le gilet jaune sur le pyjama et je me lève, c'est tout. Parce que je vois que si je ne rentre pas dans la nuit, je ne vais pas arriver à trouver. Ça y est, tout est pareil. Ça vient de tous les côtés. C'est-à-dire que maintenant, celui qui arnaque, il a trouvé que la meilleure façon d'arnaquer, c'est de faire un site contre les arnaques. Waouh, il a trouvé ça. Et ça marche. Parce que les gens ont dit, enfin, on va pouvoir commencer à lutter. Alors, et c'est pas que c'est celui-là, il va l'arnaquer encore plus que les arnaques. Mais où on va aller? Où on va comme ça? Comment vous allez lutter? Vous devenez dingue complètement. Il y a plus, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire. Alors voilà. Vous allez voir que le monde entier va venir à ça. Parce que c'est la seule solution véritable qu'on a. On se lève, on alimente le bien. Le bien, il va éloigner le mal. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. On n'a rien d'autre à faire. On n'a rien d'autre à faire. C'est ça la vraie révolution. Et au début, ça va être un peu difficile parce que justement, le système, il nous a tellement formaté qu'on a l'impression que la nuit, c'est fait pour dormir et le jour, c'est fait pour être réveillé. Alors que lui, il appelle, comme il appelle à l'envers. Donc, ils nous ont formaté à l'envers. C'est-à-dire que quand il faut être réveillé, on dort. Et quand il faut être endormi, on est réveillé. Alors, c'est sûr qu'avec ça, on ne peut pas aller très loin. Donc, au début, c'est un petit peu dur de s'habituer à ça. Mais quand on commence à s'habituer un petit peu et à voir les résultats de l'éveil, de la profondeur de notre être, c'est-à-dire de la liberté qu'on ressent, de la liberté qui est à l'intérieur. Tous les gens ils cherchent freedom, freedom, we want to be free. Tout le monde cherche la liberté. Cette liberté, vous allez la trouver à ce moment-là. Parce que d'abord, matériellement, vous êtes libéré des endormeurs du monde. Ils ne sont pas arrivés à vous endormir puisque vous êtes levé. Et deuxièmement, vous avez la Shrina, elle est descendue, elle est là. Nochach pene Hashem, kumironi balayla, et Rosh Hashmuot, Nochach pene Hashem. Lève-toi, chanter la nuit, va face au visage d'Hachem. Tu vas entendre ce chant-là, ce chant, il va réveiller ton âme. Et une fois que tu vas prendre confiance dans le bien qui est en toi, le mal, il va plus du tout t'impressionner. Plus du tout t'impressionner. C'est ce qu'il a fait Mordechai avec Esther. Quand Esther elle a cru qu'elle allait s'en sortir dans le binaire, qu'elle allait aller chez Achashverosh et voir, on va voir ce qu'on peut faire avec le roi, discuter avec lui, etc. Mordechai il lui a dit, ne crois pas que tu vas t'en sortir. Tu crois que tu vas aller discuter avec le roi et lui dire, ouais, c'est pas bien ce qu'ils font, etc. C'est pas avec ça que tu vas t'en sortir. Si tu veux t'en sortir, on va attaquer la prière, on va jeûner, on va prier, on va attaquer dans la racine du problème. Et à ce moment-là, après, tu verras que le roi il va te recevoir et toutes les choses elles vont déjà être en place. Mais si tu vas maintenant comme ça ne va pas marcher. Elle-même, elle disait c'est impossible que le roi il accepte ça. C'est vrai, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas eu la préparation, il n'y a pas eu l'éveil du bien. Une fois qu'il va y avoir l'éveil du bien, tu vas voir que tout est possible. D'abord, tu vas réveiller le bien qui est en toi. Après, tu vas te mettre au travail. Après, tu vas attaquer la royauté, tu vas attaquer le pouvoir. Tu vas attaquer le pouvoir quand tu auras ton pouvoir à toi qui va sortir. Mais comment tu vas attaquer un pouvoir de gens qui sont mis en place par des systèmes qui sont malhonnêtes parce que tous ces systèmes-là, ils endorment les gens. Donc comment tu peux dire que quelqu'un il a voté pour toi alors qu'il était sous effet du cannabis? Tu peux pas dire qu'il a voté pour toi, il savait pas ce qu'il faisait. Donc tu l'as endormi toute la journée. Et maintenant tu l'as fait voter pour toi. Mais le bonhomme, il n'a pas voté, c'est pas vrai. Mais comme maintenant il est endormi, il ne se rend pas compte. Mais fais attention. Parce que les gens ils vont se réveiller. Ne crois pas que tu vas les tenir endormis tout le temps. Tu ne vas pas pouvoir les tenir endormis tout le temps. Pourquoi? Parce que il y a
les gilets jaunes pyjama de la nuit, eux ils se lèvent et ils commencent à alimenter le monde en conscience du bien. Et après la personne, un matin se lève et elle se dit qu'est-ce que je fais là? Je fais quoi là? Ma vie c'est quoi? C'est devenu quoi? Et il y a une conscience qui se réveille et la personne elle commence à se mettre en marche, c'est tout. Elle commence à bouger, à sortir dans la rue, à manifester. Elle ne sait pas trop pourquoi. Elle ne sait pas trop pourquoi. Elle n'est pas trop consciente de ce qui est en train de se passer. Mais ce qu'elle sait, c'est que ce qu'il y avait avant, elle ne veut plus. C'est tout. Pourquoi? Parce que ça a changé. Mais pourquoi ça a changé? Ça a changé, c'est tout, je m'en vais. Mais où tu vas? M'en vais. À l'époque des Romains, il y avait un juif qui n'était pas pratiquant, qui n'était pas branché tellement. Alors ils ont pris ce juif-là pour entrer dans le temple pour voler des choses. Alors ils l'ont envoyé, ils l'ont dit tu vas là-bas, tu nous prends ça, etc. Alors il est rentré. Il est rentré dans le temple, il a pris là-bas ce qu'ils lui ont demandé, il leur a amené. Alors ils ont dit bon très bien et tout, maintenant tu vas aller... C'est vrai, Aaron, le building il est jaune, c'est un gilet jaune aussi. Le futur building, la maquette, Bézat Hachem. Alors ce juif-là, une fois qu'il est venu avec ce qu'il lui avait demandé comme ustensile du temple, ils ont dit bon maintenant tu retournes, tu vas nous rechercher ça. Il a dit non, je ne retourne pas. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit je ne retourne pas, c'est tout. Je ne retourne pas voler dans le temple, c'est fini. Alors ils lui ont dit mais tu sais si tu fais pas, on va te tuer. Vous pouvez me tuer. Moi là-bas je ne retourne pas. Voler quelque chose dans le temple, je ne vais plus le faire. C'est tout. Maintenant qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Au contraire, on dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Alors non, tu es rentré, tu as volé un truc. Ok. Alors retourne, qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont menacé, ils vont te dire, ils vont te tuer si tu ne retournes pas voler. Ne retourne plus. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la maison d'Hachem. Sa conscience s'est réveillée. Quand sa conscience s'est réveillée, ce qu'il faisait la veille, il ne peut plus le faire aujourd'hui. C'est fini. Il ne peut plus. Il dit, mais tu sais, tu vas crever, c'est tout, si tu... Ça y est, terminé. Mais tu sais, tu risques de plus avoir d'emploi. Pas la peine de discuter. Il n'y a pas à discuter, ça ne m'intéresse plus. Je ne sais même pas de quoi vous parlez d'ailleurs. C'est-à-dire que maintenant, quand vous vous levez la nuit, vous reconstruisez la maison d'Hachem. Qu'est-ce que c'est reconstruire la maison d'Hachem? Ce n'est pas des murs, la maison d'Hachem. C'est une conscience. C'est ça la maison d'Hachem. Rabbi Nachman, il explique, qu'est-ce que c'est la maison d'Hachem? C'est le da'at. C'est-à-dire que c'est la conscience d'Hachem. Quand on allait dans le Beth Amikdash, c'était l'endroit de conscience. Maintenant, cet endroit-là, il est caché. Mais il existe quand vous vous levez la nuit. Le Zohar dit, tout celui qui se lève la nuit, il voit le temple. Il voit le troisième temple. Il le voit, mamash. Il dit, mais moi, je ne le vois pas avec mes yeux. Je le vois pas. Tu ne vois pas avec tes yeux, mais ton âme, elle le voit. Et qu'est-ce que ça change quand ton âme, elle voit le temple? Alors le bien qui est en toi, il commence à sortir de prison. Il commence à sortir de l'esclavage. Il commence à sortir du sommeil. Il commence à sortir des addictions. Il commence à sortir. Combien de gens ils me disaient, moi, Avifra, j'arrive pas à me débarrasser de ça, j'arrive pas à arrêter de fumer, j'arrive... Mais le fait que tu as envie de sortir, tu comprends pas que ça veut dire que tu as guéri déjà. Tu comprends pas que l'envie que tu as de sortir, ça veut dire que tu es en bonne santé, ça veut dire que tu n'es pas un esclave. Qu'est-ce que c'est un esclave? C'est quelqu'un qui a fait youch, c'est quelqu'un qui s'est désespéré, qui a dit, moi, tant pis, je reste là. Un esclave, normalement, il reste 6 ans, la 7e année, il sort, d'accord? Je vous ai dit, cet esclave-là, si au bout de la 7e année, il ne veut pas sortir, alors il peut rempiler encore 7 ans. Et comme ça, pendant 49 ans. Mais le jubilé, quand il vient la 50e année, il est obligé de sortir. C'est fini. Même s'il dit, je veux rester, on le met dehors. On dit, maintenant, tu sors, c'est tout. Alors quand il vient le jubilé du monde, le noun du monde, le moach noun, le nachman, le moach noun, le cerveau de la 50e porte vient dans le monde, il va libérer tout le monde, qui veuille ou qui veuille pas, tout le monde va être libéré.
tout. D'abord les gens les plus sensibles, d'abord les gens les plus honnêtes, c'est-à-dire les gens les gens qui sont le plus proches d'une sensibilité à la vérité. Et petit à petit, ces gens, ils vont communiquer avec les autres, ils vont leur communiquer, ça va faire des mouvements internationaux. Vous voyez bien que ce truc des gilets jaunes, ça prend dans des pays, partout dans le monde, des gens, ils sont mis à faire les gilets jaunes. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a des choses qui se passent dans un pays, ils ne se passent pas dans un autre. Il y a des révolutions qui se font dans des pays, des révoltes contre des systèmes, et ça reste dans le pays. Comment ça se fait que ça s'étend dans le monde, au-delà de l'Europe, partout? Parce que ce sont des mouvements qui viennent d'une prise de conscience de la vérité. Et partout dans le monde, il y a des gens qui sont conscients un petit peu de la vérité. Même si ce n'est pas beaucoup, mais il y a un petit peu de conscience. Ce peu de conscience, il est énorme. Il suffit de l'alimenter, c'est tout. Il va grandir et il va faire des actions merveilleuses. Il va faire des choses extraordinaires. Seulement, il faut alimenter ce bien. Exactement. Boxer Tov, c'est-à-dire la vérité, elle va pas boxer parce qu'elle va se faire dans la douceur, dans l'amour, par un éveil de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de... C'est-à-dire que l'extérieur, il va se mettre en place automatiquement. Mais ce qui est le plus important, c'est de réveiller ce point-là de bien qu'il y a dans chacun. Dès que ce point de bien, il va se réveiller, c'est fini. La personne, elle va changer. Ce monsieur, il rentre... On lui dit, tu vas voler, il dit, je vole plus, c'est fini. Il dit, mais on va te tuer si tu voles pas. Il dit, vous pouvez me tuer, c'est fini. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où la vie, elle a plus de sens pour lui. Parce que la vie comme ça, il arrive à un moment où elle a plus de sens, elle a aucun sens. Parce qu'il voit que dans l'esclavage, on l'a tellement exploité que, comme on dit, on a dépassé les limites. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un esclave, il reste un bon esclave, il faut lui donner un petit peu de liberté. Un petit peu de liberté pour entretenir l'esclavage. Il ne faut pas être un idiot. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Parce que si vous allez aller jusqu'au bout, vous allez déclencher une révolte féroce. Parce que la personne, elle est d'accord d'être esclave, parce qu'elle n'a pas la force de se prendre en main parce qu'elle n'a pas vu le bien qu'il y a en elle. Ok, elle a baissé la tête, elle est devenue un esclave. Mais elle va pas crever complètement. C'est-à-dire si le peu qu'elle a de satisfaction, de plaisir, vous lui enlevez ça, mais ça y est, vous allez en faire une bête féroce. C'est fini. Donc les systèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas d'exploiter le monde, d'exploiter le monde. Aller dans tel pays et piller les ressources du monde pour vivre au-dessus de son niveau. Piller le monde, piller les ressources. Qui te donne le droit d'aller piller des pays? D'aller piller des pays qui ont des ressources à eux. C'est à eux. Pourquoi tu vas piller ces pays-là? Tu crois que ça va rester comme ça? On ne va rien dire. Tu vas faire ça des siècles et des siècles. On ne va rien te dire. Mais non, il y a un moment où ça y est. Quand est-ce que ça y est? C'est quand tu vas dépasser la dose, c'est tout. Tu vas dépasser... Tu vas dépasser les limites de l'acceptable, du gérable. C'est-à-dire que tu vas tellement enlever le peu de bien qu'il y avait dans la personne qui lui restait, c'est-à-dire le peu de contact qu'elle alimentait un petit peu le bien. Un petit peu le bien. Tu vas tellement lui enlever que quand tu vas toucher ça, la personne va exploser. Vous comprenez? Donc il ne faut pas s'inquiéter. Les systèmes, ils vont changer. Les systèmes, ils vont changer parce que les gens, ils vont changer. Les systèmes, ils sont là, ils exploitent le niveau des gens. Mais quand les gens, ils vont arriver à un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé, d'eux-mêmes, ils ne supporteront plus le mensonge. Donc quand vous voyez que vous ne supportez pas l'addiction, ça veut dire que, Baruch Hashem, vous êtes en pleine forme. Vous êtes en pleine forme. Vous allez continuer à alimenter cette conscience-là.
Et après, vous allez vous débarrasser de l'addiction parce que vous allez sentir que vous êtes, en fait, vous êtes libre. Dans les contes, dans le Chacham et le Tam, notre cher cordonnier Akadosh, notre cordonnier, alors il a son ami, le Chacham, cet homme ce grand philosophe qui maintenant pense qu'il a tout compris, qui sait tout, etc. Alors ce philosophe, c'est-à-dire ce Chacham-là, cet homme soi-disant ce génie, alors avec son génie, il s'encroute de plus en plus, c'est-à-dire il s'enfonce de plus en plus dans des problèmes et des problèmes et des problèmes, jusqu'à ce qu'à la fin, il se trouve avec des démons, et ces démons-là, ils l'ont mis dans des sables mouvants, et il hurle pendant des années, il hurle, sauvez-moi, sauvez-moi, il y a mon frère qui me fait des problèmes, etc. Et son ami le Tam, c'est le Tam Akadosh, le cordonnier saint. Un jour, il parle avec quelqu'un, il demande qu'est-ce qui devient ce génie-là, qu'est-ce qui devient, je le vois plus et tout. Et il dit le pauvre, il est dans des sables mouvants là, il dit toute la journée, il est en train de se plaindre qu'il est dans des sables mouvants et il hurle et il dit que son frère il lui veut du mal, etc. Alors le Tam, il va chez le Baal Shem, il va chez le Tzaddik et il dit voilà, je voudrais vous demander un service et tout, j'ai mon ami d'enfance qui est dans des problèmes terribles et est-ce que on peut l'aider? Alors il dit viens, on va essayer de l'aider. Alors ils vont à l'endroit où il est ce génie là, ce Chacham. Et quand il les voit, il dit s'il te plaît, délivre-moi, regarde, je suis dans des sables mouvants, mon frère il m'a mis dans des sables mouvants. Alors le Tam il lui dit tu n'as pas fini avec tes histoires, avec tes salades encore. Qu'est-ce que c'est ton frère et tout? Tu comprends pas que c'est des démons qui t'ont attrapé? Tu comprends pas ça? T'as pas compris encore? Alors le Baal Shem, le Tzaddik, il dit un Shem, il dit un nom, une formule d'un nom d'Hachem, et l'autre il se retrouve sur la terre ferme, il n'y avait rien, il n'y avait pas de sable mouvant, il n'y avait rien. Alors le Tam il lui dit, alors tu vois, tu saches que ces sables mouvants ils n'existaient pas, ils n'ont jamais existé. C'est des démons qui t'ont attrapé, c'est tout. Ils t'ont attrapé. Tu es rentré, tu croyais que tu étais pris dans des sables mouvants. Tu n'es pris nulle part. C'est que des démons qui te font ça. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien. Alors maintenant que le Baal Shem, il est venu, et il a fait ce qu'il a fait, tu vois, il t'a sorti. Alors tu reconnais la vérité maintenant? Il a dit oui, je reconnais la vérité. Alors, mais pourquoi ils ont fait tout ça? Parce qu'ils sont restés des amis. Vous voyez, le Tam, il a toujours eu pitié de lui. Il est resté toujours ami avec lui. S'il n'avait été pas ami avec lui, ça y est, ça aurait été terminé, l'autre. Il serait mort, il n'y aurait plus rien de lui. Il serait resté dans l'état mouvant jusqu'à qu'il meure. Il ne serait rien resté de lui. Cette amitié qu'il a eue, c'est ça qui a fait qu'il a pu le sauver. Donc, si vous voulez, tous ces schémas-là dont on est en train de parler de Purim, c'est vraiment les clés de la délivrance pour chacun, individuel et général. Et la délivrance générale, elle passera par la délivrance individuelle. On ne peut pas amener une délivrance générale s'il n'y a pas une délivrance individuelle, s'il n'y a pas une recherche de délivrance au point de vue de l'individu, parce qu'il ne va rien en faire de la délivrance générale. Si lui-même il ne s'est pas libéré, si lui-même il ne croit pas dans le bien qu'il y a en lui, comment il va croire dans le bien qui est général? D'abord, il faut qu'il commence par le bien qu'il y a en lui, à sortir le bien qu'il y a en lui, à le faire respirer, à le remettre en forme, à commencer à le développer. Et à ce moment-là, après, il n'y a aucun problème. Tout le reste, ça va se mettre en marche. Quand quelqu'un il passe un moment, toutes les nuits, avec Hachem, à étudier la Torah, à prier, à se concentrer sur sa vie, à demander de l'aide, etc., à faire des bonnes actions, il réveille le bien qu'il y a en lui. Et ce bien qu'il y a en lui, il va faire du chemin. C'est lui qui va faire le chemin. Il n'a pas besoin de se casser la tête. Il n'y a que ça à faire, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Rabbi Nachman, il dit, Chatzot, Idbodedout, lève-toi dans la nuit, fais Idbodedout. Avec ça, tu arriveras à tout. À tout. Parce que tu vas construire le temple. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas construire le temple? Tu vas construire la conscience d'Hachem. Et si tu as la conscience d'Hachem, l'obscurité, elle s'en va. Tu vas voir clair. Et tu vas voir que tu peux faire tellement de choses extraordinaires. Tellement que tu es capable de tout.
tout. Le bien qui est en toi, il va commencer à se réveiller, à se développer, tu vas arriver à des choses extraordinaires. Alors, dans le texte de l'écoute à la chôte où on était, je continue. Veze shekatuv vekol maaseh tokfo gvurato parashat gdulat Mordechai alohem ktuvim al sefer divrei hayamim lemache madai ou paras. Alors, il est écrit que toute l'histoire et la force tout ce qui s'est passé avec Mordechai, sa grandeur, etc., c'est écrit dans les livres des chroniques de la Perse, là-bas en Iran. Là-bas, dans ces livres, là-bas, c'est écrit. Chez Zelo Matsinu Bimkomot Acherim. On n'a jamais vu ça que l'histoire de délivrance du Ham Israël, elle soit écrite dans les livres des chroniques des pays dans lesquels il y a eu les problèmes. Ki en derech hamikra lichtov rak sheyeter advarim lichtavim bisifrei hamlachim shel Israël v'Yehuda. Parce que en général, la Torah, elle rapporte pas des choses comme ça. Elle dit uniquement, voilà, c'est écrit dans des livres de Torah, dans des écrits de Torah du Ham Israël, de ce qui s'est passé avec Israël, Yehuda, des tribus de les rois, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec David Ameller? Elle raconte l'histoire. Mais que maintenant, l'histoire juive, elle soit écrite dans les livres de l'Iran, de la Perse, on a vu ça nulle part. C'est-à-dire, c'est que dans la Megillat Esther que c'est écrit ça. Omnam kan, shamikra mefaresh shekol maaseh tokfo gvarato shel hanes ugdulat Mordechai ktuvim ikar besifrehem ki sham roim gdulat Mordechai vetokef hanes she'asa. Alors que la Torah elle nous dit que maintenant toute l'histoire, tout le miracle et la grandeur de Mordechai qui était le tzaddik, elles sont écrites dans les livres de la Perse, que là-bas on voit la grandeur. Voilà ce qu'il a fait Mordechai, où il l'a fait dans ce pays-là, dans la Perse. C'est là où on a vu la grandeur de Mordechai et des miracles qu'il a fait. C'est écrit là-bas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il était capable de Mordechai? Il était capable d'écrire dans les livres perses. Comment maintenant, imaginez-vous maintenant quelqu'un qui va écrire dans les livres dans l'université en Perse, en Iran aujourd'hui, qui va écrire un texte, que ce texte-là, il va montrer la grandeur de Rabbi Nachman. Comment ça existe? Il y a des livres en Perse qui ont été traduits en Perse de Rabbi Nachman. J'ai vu, j'en ai même imprimé un à l'époque, il y a 25 ans, j'avais imprimé un livre je crois que c'est les contes de Rabbi Nachman en Perse. Il y a des livres en Perse de Breslev. Maintenant, mais ici, on ne veut pas parler de ça, de la traduction dans la langue. Ici, on veut parler à un autre niveau. C'est-à-dire que comment maintenant on va arriver que dans le langage d'un Iranien, on va lui parler de Rabbi Nachman, on va lui montrer la lumière de Rabbi Nachman dans son langage à lui. Comment on va se déguiser en Iranien dans son livre et lui parler dans son langage. Eux, l'Iran et tout, ils cherchent toujours les trucs balistiques, là, toutes les armes, d'envoyer des fusées, se défendre s'il y a des fusées d'Israël, ou envoyer des fusées contre Israël, etc. Mais ils ne savent pas que d'abord Israël veut détruire personne, parce qu'on n'est pas là pour détruire qui que ce soit, on est là pour aider les gens à trouver Hachem, c'est tout, à trouver la paix, à trouver l'amour, à trouver la conscience d'Hachem. Mais nous, on a des outils beaucoup plus puissants que ça, que les armes extérieures. On a les armes de la communication au-delà de toutes les barrières conventionnelles. Au-delà de toutes les barrières conventionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut empêcher Mordechai d'aujourd'hui, qui est Rabbi Nachman, d'écrire dans un livre, dans l'université en Iran, dans l'école primaire, secondaire en Iran, d'écrire un message dans ce que comprend un Iranien, dans sa sensibilité, pour lui faire comprendre qu'il y a Hachem dans le monde, et que Hachem, il ne veut pas qu'on tue des gens. C'est pas ça la volonté d'Hachem. Hachem, il veut pas qu'on impose sa pensée en tuant des gens. Hachem, il veut qu'on fasse vivre sa pensée avec de l'amour, avec de la communication. Ça,
Rabbi Nachman, il peut le faire. Il n'y a aucun problème. Mais comment il peut le faire? Comment il peut faire ça? D'où il peut... Comment il tire cette puissance-là, cette force de faire ça? C'est par ces gens, par les pyjamas jaunes, par les pyjamas gilets jaunes. C'est eux qui donnent la force. C'est eux qui lui donnent la force. Quand maintenant Mordechai, il fait aux gens se lever la nuit et prier Hachem, c'est avec ça qu'il donne à Esther après la force de rentrer chez Achashverosh et de dire s'il te plaît Achashverosh, on peut pas, il y a Amalek là, il nous fait des problèmes, il dit ah bon, qu'est-ce qui, mais ouais c'est un rachat, ah bon. Et juste à ce moment-là, alors l'autre il rentre, Aman, et il y a un ange qui vient, il pousse Aman vers Esther, sur Esther. Alors le roi il dit quoi, mais qu'est-ce que c'est ce bandit là? Quoi, devant moi il vient, comme ça, il va vers ma femme Esther et tout. Mais c'est quoi? Il faut le tuer tout de suite ce bonhomme là. Alors que lui, ce Haman, il a même pas fait ça. C'est même pas lui qui l'a fait. C'est un ange qui est venu qui l'a poussé. Donc vraiment le bonhomme c'est un dindon de la farce. Il a vraiment, il a servi juste pour mettre en place des systèmes de communication. Mais lui, le pauvre, dans tout ce qu'il avait dans sa tête, en fait, il est devenu celui qui a servi la cause pour mettre en place toute la mise en scène pour pouvoir révéler ces outils-là. Donc maintenant, quand maintenant, en fait, Mordechai, il organise la prière collective, de se lever la nuit et de parler avec Hachem, de briser l'obscurité, etc. Il crée des outils de communication très très puissants, puisque maintenant, il augmente l'onde de la conscience, de la présence divine. Il augmente la bande passante de cette conscience-là. Si vous voulez, cette conscience, avant, elle était réservée à un petit groupe, quelques personnes, et ça s'est répandu, ça a commencé à se répandre. Vous voyez en France, vous voyez partout dans le monde, c'est comme ça. Même en Israël, partout dans le monde, c'est comme ça. La vérité, elle se répand petit à petit. Au-delà de ce qu'on voit à l'extérieur, de toute cette folie-là, il y a à l'intérieur une vérité qui germe et qui pousse. Rabbi Nachman, il a dit, mon petit feu, il va brûler jusqu'à que Mashiach y vienne. C'est-à-dire que ce petit feu-là, il va brûler jusqu'à qu'il va faire venir le Mashiach. Ce petit feu que vous voyez, vous avez l'impression que c'est un petit feu, c'est pas un petit feu. Quand vous vous levez la nuit, vous allez mettre une petite bougie pour Rabbi Nachman, vous parlez avec Hachem, vous croyez que c'est une petite chose. C'est pas une petite chose, c'est des bombes atomiques. C'est pas des petites choses, c'est des bombes atomiques d'énergie spirituelle, d'énergie de vérité. Et avec ça, vous permettez à la parole d'Hachem, que le tzaddik qui veut transmettre, d'aller circuler hors frontières. Médecin sans frontières. Breslev sans frontières. Il n'y a pas de frontières. Vous allez partout, toucher les cœurs dans le monde. Et peu importe après la personne où elle est, si elle est en train de lire un bouquin sur le bricolage, ou un bouquin sur la philosophie hindoue, ou n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Parce que le message, il n'est pas limité dans la forme qu'il peut prendre. C'est ça qu'il a d'extraordinaire. Il a quelque chose d'extraordinaire, parce que Rabbi Nachman, il dit, mon message, il est pas formel, c'est-à-dire qu'il n'est pas exigeant de la forme, parce qu'il vient d'au-delà de la forme, même d'au-delà de la forme de la Torah. Pourquoi les Sipurim Maasiyot, c'est tellement important? Parce que ça n'a pas la forme de la Torah, donc il n'y a pas de réticence, si vous voulez. La réticence, elle est sur la forme. Il dit, ah, ça y est, un religieux il va commencer à nous parler de ces trucs-là et tout. Non, c'est pas ça, c'est une histoire. C'est une belle histoire, c'est tout. C'est une belle histoire, voilà, tu vas écouter. Voilà, il y a une princesse, et elle a disparu, et on est allé la chercher, ah bon, et alors, voilà, il y a eu ça. Parce que le Sipurim Maasiyot, il peut rentrer sur toutes les formes possibles. D'ailleurs, tout, vous pouvez l'expliquer avec le Sipurim Maasiyot. Vous verrez que si vous prenez l'habitude de lire les contes de Rabbi Nachman, vous allez voir après que toute votre vie, vous allez voir que c'est que les contes de Rabbi Nachman. Tout, c'est qu'une histoire des contes. Vous allez voir partout les contes. Que tout, ça parle de ça. C'est-à-dire que quand vous allez voir une situation, vous allez voir qu'en fait, cette situation-là, elle est gérée par les contes. Les contes, ils en ont parlé déjà de cette situation. Ils parlent de toutes les situations. Parce que c'est une énergie
qui n'a pas de forme. Donc elle rentre dans n'importe où. Elle rentre n'importe où. Elle peut arriver dans un livre d'un magistrat ou d'un rappeur ou de quelqu'un de la télévision ou un bricoleur ou un plombier ou un journaliste ou n'importe qui. Ça n'a aucune importance. Parce que la parole, elle prend la forme. C'est-à-dire que la vérité, elle va prendre la forme de la personne. Et à ce moment-là, dès que la personne, elle va voir cette vérité, ça va lui parler, ça va réveiller le bien en elle. Et ça y est, elle va se mettre en route. Donc nous, notre travail, c'est quoi? C'est de nous lever la nuit, de mettre notre gilet jaune sur le pyjama et de faire de la diffusion. Ça, c'est la base de la diffusion. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas diffuser après. Vous allez diffuser quoi? Parce que dès que si vous ne faites pas cette chose-là, quand vous allez parler aux gens, vous allez parler, après vous allez tomber dans le système binaire. Parce que si vous n'allez pas vous recharger dans la nuit, vous allez utiliser quoi dans la journée? Du langage du sommeil. Vous n'allez pas utiliser le langage des gens réveillés. Le langage des gens réveillés, il vient toutes les nuits. Il est nouveau. Il est adapté à la journée à venir. Si vous voulez convaincre le monde, il faut d'abord que vous soyez convaincu, que vous fassiez ce qu'il y a à faire. Une fois que vous avez chargé votre batterie, après vous rentrez dans la journée, vous avez un langage adapté à la journée. À ce moment-là, vous pouvez communiquer. Avec n'importe qui que vous allez parler, vous allez influer, vous allez rentrer en lui un souffle de vérité qui vient du temple. N'importe où il soit dans le monde, n'importe quoi qu'il fasse, même que ce soit quelqu'un de très éloigné, de trucs, ça n'a aucune importance. Parce que ce que vous avez chargé la nuit, c'est de l'énergie du troisième temple. Donc cette énergie du troisième temple, elle va sortir de votre bouche, parce que votre âme, elle a vu cette énergie la nuit, elle a vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, Pnei Shrina, elle a vu le visage d'Hachem. Et quand vous parlez, c'est votre âme qui parle. Donc, à travers votre parole, vous allez exprimer cette énergie-là que vous avez pris la nuit. Et n'importe qui avec qui vous allez parler, ça va lui faire passer ce message-là, qui est un message de prise de conscience du bien qu'il y a dans chacun, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. On veut que les gens ils prennent conscience qu'ils sont bien et qu'ils ont du bien et qu'ils commencent à l'alimenter. Une fois que la personne elle a pris conscience du bien qu'il y a en elle, après ça va se développer. La personne elle-même, elle va chercher à développer. Une fois qu'elle a pris conscience de son capital, comme si vous prenez quelqu'un qui est en train de mendier, tout ça, c'est dur pour lui, et la vie et tout, et vous arrivez à lui montrer qu'en fait, il a un compte en banque, et que son compte en banque, il est très très bien garni. Si vous arrivez à lui faire, vous croyez qu'il va rester dans la rue en train de mendier? Il ne va pas rester dans la rue en train de mendier. Il va aller, il va se renseigner et on va lui dire « Ah, effectivement, on ne comprend pas, pourquoi vous n'êtes pas venu? Et ça fait des années que c'est là, il y a justement des intérêts et tout. Qu'est-ce que vous avez besoin? Une carte bleue, des trucs et tout, allez, vous les prenez et tout. Ça y est, vous l'avez sauvé. Juste, vous l'avez prendre conscience qu'il avait un compte en banque. C'est tout, qui était bien fourni, bien garni. Et tout, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Nous, notre travail, c'est pas d'aller après jusqu'au bout dans tous les développements. Après, la personne elle-même, elle va développer. Les gens, ils sont pas idiots. Eux-mêmes, ils vont développer, ils vont mettre en place des systèmes qui vont développer le bien. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de conscientiser les gens sur le bien. Et ça se fait de l'intérieur. Comme vous voyez ici, Mordechai, il travaille que sur l'intérieur. Il s'occupe pas du tout de l'extérieur. Il a peur de personne. Il s'occupe pas de l'extérieur. Mais c'est pas un fanfaron non plus. Il va pas aller commencer à agresser les gens avec ses théories. Pas du tout. Il travaille en profondeur. En profondeur. La nuit, il se lève, parle avec Hachem, et voilà, le message passe. Quand le message est passé, il dit à Esther, tu peux y aller maintenant. Va parler avec le roi. Elle va parler avec le roi. C'est bon, toutes les demandes elles sont acceptées, il n'y a aucun problème. Vasanes gadol kaze al yedei aktav anal, veze shamura b'tenuzal, shebesha'a sheba amal le Mordechai le'arkivo à la source. Et c'est ce qu'ils ont dit nos sages dans le Midrash dans le Midrash Rabbah, dans Esther, au moment où
Haman, il est venu chercher Mordechai pour le mettre sur le cheval, comme lui a demandé le roi. Il a trouvé qu'il était en train d'étudier des halachot sur Komet Shel Mincha, c'est-à-dire la petite poignée de farine que le Kohen il faisait quand il amenait un korban avec une petite poignée de farine. Alors il y avait une façon de faire avec le petit doigt comme ça pour prendre juste une toute petite mesure de farine. Alors il lui a dit Haman, il dit, cette petite mesure de farine à vous, elle est venue, elle a annulé les 10 pains d'argent que j'ai donné à Achashverosh. Moi, je lui ai donné des milliards à Achashverosh. Et toi, tu es venu avec une petite poignée de farine comme ça, toute petite poignée de farine, tu as annulé tout ça avec ça. Pourquoi lui a dit une petite poignée de farine? Qu'est-ce que c'est Komet Mincha? C'est les korbanot, c'est-à-dire c'est le travail du Beth Amikdash, des sacrifices qu'on amène. C'est ça qui a fait tomber Haman. Ça c'est quand on envoie des cadeaux les uns aux autres. Tout pour multiplier la paix. Que ça purifie l'air de manière comme on a parlé avant, pour que le message puisse circuler. Il y a besoin d'une purification de l'air, c'est-à-dire il y a besoin du shalom. Et aussi toute la tzedaka qu'on donne aux pauvres à Purim, c'est pour ça. La tzedaka en général, comme je vous ai dit au début, c'est fait pour nettoyer l'air. C'est-à-dire d'abord la tzedaka, c'est la chante tzedek, justice, c'est-à-dire on rétablit la justice. Quand on voit quelqu'un qui manque de quelque chose et que moi j'en ai, alors on vient devant lui, on dit écoute, moi j'ai, alors prends, je suis désolé que moi j'ai plus et toi tu as moins, mais en tout cas voilà, prends. Alors ça enlève la révolte des nerfs, la rage des gens. Ils disent, vous calmez la personne, parce que quelqu'un voit, elle croit que elle est en train de souffrir du manque parce qu'elle n'est pas bien. Mais quand vous lui donnez, vous rétablissez c'est la justice, et ça veut dire que ça met du shalom, ça calme les gens. Et le fait que maintenant il y a du shalom, les ondes du message divin elles vont circuler beaucoup plus facilement, de façon beaucoup plus consciente, surtout adapté, c'est ça le plus important, parce que des messages on peut envoyer, mais il faut qu'ils soient adaptés à la personne, sinon elle ne comprend rien du tout. Si vous parlez à quelqu'un un message qui ne le concerne pas, ça ne sert à rien ce que vous êtes en train de lui dire. Il faut parler juste le langage dont il a besoin, et ça il n'y a que le tzaddik, il n'y a que Rabbi Nachman qui connaît ça. Alors on a ce travail-là, de se lever la nuit, de parler avec Hachem, de diffuser, d'être béchalom avec les gens, d'être gentil, sympathique, de ne pas hésiter à se déguiser s'il faut se déguiser, de rentrer dans toutes les formes possibles et imaginaires que les gens ils ont besoin. Le principal, c'est qu'on arrive à établir le contact. Et avec ça, vous allez voir que la Géoula, elle va venir avec ce schéma-là, précisément. Vous le verrez qu'on ait le mérite, Bezat Hashem, de voir la Géoula de nos jours, très rapidement, qu'Hachem il nous libère. On a confiance en lui, on l'aime, mais on est fatigué. On est fatigué. On a besoin de voir des délivrances. On a besoin de voir des délivrances concrètes. La souffrance du monde est trop grande. L'incompréhension est trop grande. Il y a trop de douleur, même si elle est imaginaire, mais il y a trop de douleur. Donc on demande à Hachem, par le sroud des tzadikim, le sroud de Rabbi Nachman, tous les tzadikim, de nous libérer dans la miséricorde. On ne veut pas faire de guerre, on veut faire mal à la personne. On veut que de la miséricorde, que Hachem y mette tout le monde d'accord sur une seule chose. Bayom Haoui Hachem Echad, Shmo Echad. Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad. Shabbat Shalom les amis, que des bonnes nouvelles. On se retrouve à l'antenne dimanche, dans la joie, dans la santé, dans la réussite, dans le bonheur pour tout le monde. Merci d'être là, merci de votre présence, merci d'être avec nous à Ouman, à Yerushalayim, à Genève, en Norvège, à Paris, à Marseille, en Corse, en Amérique, Canada, Los Angeles,
partout. Merci les amis, merci de votre aide, de votre soutien. Je vous ai mis une petite maquette de notre futur Bezrat Hashem Centre Breslev à Ouman. Et je vous montrerai à chaque fois un petit peu, il y a plusieurs photos, plusieurs ans, peut-être je ferai un petit montage comme ça. Voilà, merci pour tout. Hachem vous bénisse à tous et que vous ayez tout ce que vous désirez, vous sortez tous de tous vos problèmes, de maladies, des trucs, des gens qui vous embêtent, de la solitude, des angoisses, des manques à tous les niveaux, qu'il y ait de la joie, de la satisfaction. Bezrat Hachem. Ensemble on continue les amis. Voilà, Johannesburg aussi, Kaba Saleh de Johannesburg, Shabbat Shalom les amis, que des bonnes nouvelles. Revenir vers notre terre, il faut la mériter. Elle appartient à notre Père de toute éternité. Jérusalem tout en or, quand donc viendra le temps où les rayons diront ton chant. Jérusalem tout en or, quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant. Le monde entier est plein de rage, la haine a déferlé, mais tu as traversé les âges de toute éternité. Bientôt sonnera le chauffard, annonçant ton salut. Garde courage et garde espoir, surtout si près du but. Jérusalem tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. Jérusalem tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant, ton chant. Sur la montagne la plus haute, la plus proche du ciel, un cœur fait résonner la note de l'espoir.